Il est 12h45, bonjour et bienvenue dans cette édition. La pandémie du Covid-19 n'épargne aucun secteur. Le marché de vente de friperies à Missebo n'y échappe pas. Les activités sont au ralenti. Le constat, c'est à suivre dans ce journal. C'est un style vestimentaire en vogue actuellement. Le destroy se porte aisément par les jeunes et même les adultes. Mais ce style fait-il l'unanimité? Réaction à suivre de quelques vendeurs et passionnés de la mode. Le paradoxe de l'égalité des chances, on en parle avec ce concept qui voudrait que le statut social des individus ne dépende plus des caractéristiques ethniques, religieuses ou sociales, une vision qui peine encore à se réaliser. Depuis que le Bénin est frappé par la pandémie du coronavirus, la plupart des secteurs d'activité tournent au ralenti. C'est le cas du marché Missebo où la vente des friperies est également impactée. Constat avec Ulvaïs Balogun et Edwige Agossou. Les effets dévastateurs des mesures préventives contre le coronavirus n'épargnent plus aucun secteur. Ici, au marché de friperies de Missebo, l'affluence est à son plus bas niveau. Bruno est vendeur de fripes, notamment de jeans. Depuis quelques semaines, il est confronté à la baisse drastique de son chiffre d'affaires. Mais là, c'est bon préféré bon chinois les bon do on gagne tout à des samedi à tout à l'heure je me quand ça bon son quoi demain mais ça efficace pour en demain. L'ambiance est la même chez Adeosi Aliou, couturier retoucheur. Les clients se font rares et son activité tourne au ralenti. Nous m'en blâmons si on est au doison alors parce que tout à l'heure, tu vois, il y en a des quoi, bien d'abord, mais des salons, des cacabonas, des wagons, on a vers au temps, vers au titembe. Quand on est bien, on a son donné, on a coronavirus, on a souci carbone, on a quoi. Ce sentiment de lassitude et de désespoir anime la plupart des revendeurs du marché de friperie de Missebo. Face à cette situation qui impacte négativement leur activité, ces commerçants et revendeurs souhaitent bénéficier de l'aide des pouvoirs publics. Au moins minimum dans 3 mois. Nous c'est ça c'est déplorable parce que regardez ce qui se passe. On ne vend pas, on vient au marché depuis pas moins de 1 mois et demi. Difficilement, moi un père de famille, difficilement j'arrive à trouver 1000 francs par jour. On vient au marché, on vient poireauter, à papoter dans le marché, aller-retour, les clients ne viennent pas. Vraiment, le président peut nous aider. Il n'a qu'à aussi regarder la classe moyenne et puis la basse classe. Tout le monde n'est pas salarié. Tout le monde n'est pas salarié. Il y a des gens, ils vivent par jour. Et voilà que rien ne marche. Entre plaintes et désespoir, les commerçants du marché Missebo espèrent une amélioration de la situation afin de pouvoir vivre de leur activité. Suivons à présent les autres informations nationales en bref et en images consacrées entre autres au Covid-19. C'est une compilation de Amandine Aliamboussou. Pour faire efficacement face à la pandémie du coronavirus, les dons continuent d'affluer au ministère de la Santé. En réponse à l'appel à la solidarité lancé par le gouvernement, plusieurs structures ont apporté leur soutien à l'État ce mercredi. Aviation Andig Service a ouvert le bal. L'entreprise de transport et de logistique spécialisée dans le fret aérien a remis un chèque d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Un don financier qui fait suite à un précédent don de matériel.
3 autres structures se sont succédées pour remettre des dons en matériel. Il s'agit de la Fédération béninoise de football et des ONG internationales Direct Aid et Mercyship. En plus des masques et gels hydroalcooliques offerts, le représentant résident de Direct Aid a de son côté annoncé un don à venir de vivres aux populations béninoises. La communauté musulmane du Bénin, à l'instar de celle du reste du monde, entame ce vendredi la période du jeûne à l'heure du coronavirus. Une première qui n'émousse en rien l'ardeur des musulmans. Le chef de l'État leur demande de porter le Bénin à travers leurs prières. Dans un bref message, le président Patrice Talon a invité les musulmans à raffermir leur foi et à porter dans leurs prières le Bénin, le monde, les malades et tous ceux qui s'engagent de près ou de loin dans la lutte contre ce mal pernicieux. Il a souhaité que Allah, le très miséricordieux, accompagne chacun afin que promptement nous sortions de cette crise sanitaire sans précédent. Et pendant ce mois de Ramadan, en lieu et place des prières à la mosquée, les fidèles musulmans pourront suivre des prêches et autres activités de prédication en lien avec le Ramadan dans les médias, notamment à la radio et sur des chaînes de télévision locales. À la veille du démarrage du jeûne musulman, un incendie s'est déclenché ce jeudi 23 avril à la mosquée centrale de Zongo. La radio La Voix de l'Islam est partie en fumée. L'incendie serait causé par un court-circuit électrique. Il a fait d'énormes dégâts matériels. De la radio de la mosquée de Zongo à Cotonou, il ne resterait plus rien. Le feu a quasiment tout consumé sur son chemin. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Cependant, les responsables espèrent le soutien de toute la communauté musulmane afin que la radio émette à nouveau. Parlons mode à présent. Le Destroy, porté autrefois par les bad boys, a tôt fait de devenir un style vestimentaire pour les jeunes. Encore appelé Crazy Jean ou jean déchiré, le Destroy est vendu aujourd'hui dans tous les lieux de vente des articles de mode. Dépravation ou effet de mode, Marie Bonaventure Kodia et Perspective Tossa se sont rendus à Missebo pour mieux comprendre. Le marché Missebo est le temple du Destroy, Crazy Jeans ou encore appelé jean déchiré par endroits. C'est un style qui consiste à donner aux vêtements un aspect reprisé ou abîmé. Ici, on retrouve toutes les variétés de Destroy et chaque Destroy a sa philosophie. Il y a les Destroy à Zangang, il y a les Destroy Chakiti Gang, il y a les Destroy Zeda Asaji, il y a les Destroy Jodoam et il y a aussi les Destroy Badjem. Aujourd'hui, on voit que tout le monde porte Destroy, même les vieux portent Destroy aujourd'hui. Alors nous parlons, même les vieux, on porte ça pour aller à des manifestations, au mariage, que ce soit concert des artistes, mariage, réception, baptême, anniversaire, partout on porte des Destroy pour aller. Il suffit de porter un Destroy responsable. Un Destroy responsable, pour le maître, il n'y a pas d'âge, mais c'est une affaire de goût. Et tout vêtement peut être transformé en Destroy. On peut faire des agbada et bomba Destroy. Même déchirer les casquettes et les poches. Quand tu portes ça, tout le monde sait que toi aussi tu es stylé, tu as la mode, voilà. Donc c'est tendance. Cette tendance, à l'origine, le jean Destroy était la propriété des bad boys. Il a fait son entrée dans la mode durant les années 80 avec le mouvement punk, puis est devenu un incontournable de la mode grunge quelques années plus tard. Cependant, il n'est pas approuvé à l'unanimité. Si mes enfants portent ce genre de jeans, dehors, les gens diront que je les ai mal éduqués. Moi, je pense que il faut des occasions pour porter. Par exemple, peut-être pour aller à la plage, tu peux porter. Mais porter ça, sortir, aller à l'église, ça ne reflète pas trop une bonne image de nous-mêmes. Si tu es quelque part ou bien il y a braquage, c'est toi qu'on va d'abord accuser. On a une pensée négative d'eux. Ces pensées négatives que peuvent avoir certains n'empêchent pas d'autres d'accentuer les déchirures. Les jeans sont donc lacérés à l'achat
ou subissent des transformations par les clients eux-mêmes. Au marché, le client est roi. D'autres viennent et disent « Déchirez-nous ce jean comme ceci, comme cela ». On exécute. Quand c'est trop osé, on refuse. Ça, c'est un destroy simple. D'autres veulent plus déchirer et on le fait. Les destroys les plus reconnaissables sont ceux qui laissent voir la peau. Autrefois portés par les artistes sur les podiums, ils sont aujourd'hui en vogue. Enfants, jeunes et adultes d'une certaine classe en raffolent. Mais tout dépend du niveau de la déchirure. L'égalité des chances, cette vision de l'égalité qui cherche à faire en sorte que les individus disposent des mêmes chances, des mêmes opportunités de développement social indépendamment de leur origine et de leur sexe. Mais aujourd'hui, l'égalité des chances est un concept aveugle aux inégalités sociales. Comment comprendre l'égalité des chances entre hommes et femmes aujourd'hui et comment s'explique le paradoxe qui s'observe en la matière dans nos sociétés? Une jeune femme leader nous édifie. L'égalité des chances, c'est une vision de l'égalité qui veut que tout individu puisse avoir les mêmes chances et puisse disposer des mêmes opportunités pour pouvoir atteindre des objectifs de façon positive, indépendamment de son origine, que l'origine soit ethnique, que ce soit une question de sexe, que ce soit des moyens financiers, que ce soit une origine liée également au lieu de naissance ou même que cela soit lié à un quelconque handicap. On a besoin que cette personne ou cet individu ait un niveau un peu plus élevé. Maintenant, l'associer à l'homme et la femme, c'est comment faire pour que l'homme et la femme ensemble puissent se retrouver dans les mêmes prédispositions. C'est un combat qui est permanent. Et si on s'amuse à s'endormir, à penser que oui, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de filles qui s'inscrivent à l'université, donc on est en train d'obtenir les résultats, elles s'inscrivent à l'université, mais si vous observez bien, elles n'arrivent pas à accéder à l'emploi. Elles obtiennent le diplôme, mais nous devenons des vendeurs ou des commerçantes de tel ou de tel. C'est vrai, c'est une passion, c'est un potentiel à développer que de faire du commerce. Mais transformer son diplôme ou prendre son diplôme, mettre le diplôme dans les tiroirs et devenir commerçante de tout, nous en avons un peu partout maintenant. Moi, je crois que c'est déjà une sorte d'inégalité. En Côte d'Ivoire, l'exécutif a annoncé la mise sur pied d'un fonds d'appui à l'investissement dans la transformation de cacao. 10 milliards de francs CFA, c'est le montant alloué au fonds pour permettre aux transformateurs locaux de se renforcer sur un segment encore dominé par les entreprises transnationales. D'après le porte-parole du gouvernement, cette mesure s'accompagne également d'une réduction de la caution pour l'agrément. Cette enveloppe passera désormais à 25 millions de francs CFA contre 200 millions précédemment. Et ce sera tout pour cette édition. Prochain rendez-vous de l'information, 19h45.